Ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'apparaissent en Inde les premiers manuscrits originaux des Ismaéliens. Une providence pour les spécialistes. Pour la première fois, nous disposons d'une somme de documents relatifs aux Ismaéliens, rédigés en arabe, en langue perse ou autre, que nous allons pouvoir exploiter de façon scientifique. Nos travaux se fonderont désormais sur des sources authentiques, ce qui nous permettra de rectifier l'image déformée du passé. Au cœur de Londres, le quartier huppé de Kensington abrite l'un des nombreux centres ismaéliens disséminés en Europe. Le bâtiment moderne symbolise la pensée progressiste qui anime cette communauté religieuse riche de traditions. C'est ici que se retrouvent les fidèles qui vont à la rencontre de leur passé et de leur avenir. L'Aga Khan, le 49e imam, veille sur ce lieu. 15 millions d'Ismaéliens dans le monde entier, répartis sur presque tous les continents, se sont placés sous la protection de ce descendant direct de Mahomet. En octobre 1957, le prince prend ses fonctions. Il a 20 ans. Diplômé de Harvard en histoire musulmane, fin diplomate, il défend habilement les intérêts des siens dans les domaines de l'économie, de la religion, de l'art ou encore de la science. En compagnie d'hommes célèbres comme Nelson Mandela ou au travail avec des architectes inconnus, le prince s'investit dans de nombreux projets partout dans le monde. L'attribution de prix qu'il a créée fait également partie du quotidien de cet infatigable citoyen du monde. Ou encore l'inauguration de cette école au Kyrgyzstan dont il a financé la construction et dont il assure les coûts d'entretien. Les étudiants aussi peuvent bénéficier de ces aides. L'imam a créé plusieurs institutions subventionnées par la plus grande fondation privée du monde, le réseau Aga Khan de développement. La plupart des institutions portent son nom, en hommage à la communauté ismaélienne. Il tient son immense fortune de son grand-père. En 1946, pour le 60e anniversaire de son règne, celui-ci se fait offrir son poids en diamants. 111 kilos se retrouvent sur la balance. L'argent nécessaire à l'achat des pierres précieuses provient des dons des Ismaéliens. Ceux-ci donnent un dixième de leurs revenus. Une vieille coutume destinée à venir en aide aux plus pauvres. Les Ismaéliens n'ont pas pour ambition de créer leur propre État, mais plutôt de s'engager concrètement dans l'action sociale. Leur conscience sociale de l'islam est très forte. Et cette conscience se traduit par des projets éducatifs, d'aide au développement ou culturel, dans des domaines universels qui concernent tous les êtres humains, soient musulmans ou ni l'un ni l'autre. Masyaf, l'ancienne forteresse des assassins, est pour les Ismaéliens à la fois un héritage et un fardeau. Ce site témoigne d'un important chapitre de leur histoire, d'une époque où ils étaient unis au sein de leur propre État. Après la décadence de la communauté dissidente, ses membres devenus apatrides se dispersent aux quatre coins du monde. Mais la secte du Moyen-Âge a laissé une image effrayante qui a été récupérée à notre époque. Ces 2 ou 3 dernières années, face à la violence d'extrémistes musulmans, certains journalistes ou scientifiques qui connaissent sans doute mal leur sujet ont tenté d'établir des parallèles entre le comportement de ces terroristes et les Ismaéliens de jadis. D'une certaine façon, le mythe des assassins et de leur secte a été ressuscité. Le meurtre n'est pas une invention des assassins.
Mais peu y ont eu recours en tant qu'arme de guerre d'une façon aussi systématique et durable que Hassan ibn al-Sabah et ses successeurs. Le nombre des victimes de la secte est infime comparé aux hécatombes des guerres. D'autres groupes, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, ne reculaient pas non plus devant les assassinats politiques. Les assassins d'Alamout ne s'en prenaient jamais au commun des mortels, mais toujours aux souverains et à leurs hauts dignitaires. Leur cible était le cerveau, non le bras de l'ennemi. C'est une vérité. Mais il en existe une autre, à laquelle la majorité des musulmans croient fermement. Les meurtres et les attentats suicides n'ont pas leur place dans la tradition et le quotidien de l'islam. C'était valable autrefois, ça l'est encore aujourd'hui.